Je m'appelle Sal, diminutif de Salvatore, né de parents italiens qui ont élu domicile au Royaume-Uni depuis les années 60. Notre affaire familiale, le classique restaurant italien. Nous formons un clan soudé, bien que nous ne vivions plus les uns sur les autres. Pourtant, personne n'ose manquer une réunion de famille, de peur de se retrouver face au regard désapprobateur de Nonna. Il y a 7 ans, j'ai épousé Connie. Nous avions tous les deux la trentaine, attirés l'un par l'autre après des relations décevantes. Nous avons fréquenté, fait la fête, nous sommes amusés pendant 2 ans avant de nous marier. Mais Nonna n'a jamais pris goût à Connie. Elle la regardait avec méfiance, comme si elle attendait qu'elle commette une erreur. L'intuition féminine, je suppose, au-delà de ma compréhension. Le avertissement de Nonna avant le mariage résonnait dans mon esprit. Méfie-toi de celle-là, Sal. Elle a ce regard. Protège ton cœur. Alors que je m'engageais sur Marylebone Road, mon pouce accéléra. Bientôt, cette mascarade prendrait fin. Une petite fissure est apparue dans notre mariage, en apparence insignifiante mais potentiellement catastrophique. Je l'ai chassée de mon esprit alors que nous retrouvions nos amis pour dîner et boire un verre. Nous nous sommes installés à notre place habituelle au restaurant. Carlo et Johanna, des cousins éloignés, nous ont rejoints en premier. Carlo, plus âgé et parfois impliqué dans des activités peu recommandables, était comme un grand frère pour moi. Sa petite femme Johanna était la seule personne qu'il craignait vraiment. Phil et Terry, des amis du travail et du club de golf, complétaient notre groupe. Alors que nous sirotions des cocktails, j'ai remarqué la réserve récente de Terry, mais Connie a balayé mes inquiétudes. Lorsque Carlo et Johanna sont arrivés, le serveur a rapidement apporté des boissons fraîches. Mon cousin nous a conduits à notre table habituelle, face à la porte comme le préférait Carlo. Connie a mentionné que Phil et Terry pourraient être en retard. Le léger hochement de tête imperceptible de Carlo a éveillé ma curiosité, mais j'ai décidé de lui en parler plus tard. Lorsque Phil et Terry sont enfin arrivés, l'air rougeau, le regard impassible de Carlo suggérait qu'il sentait quelque chose de louche. Nous nous sommes installés, l'atmosphère chargée d'une tension non dite. Nous avons entamé une discussion, abordant le travail, les nouvelles de la famille et les plaisanteries habituelles. Après le déjeuner, nous sommes allés au salon où la musique emplissait l'air. Les dames étaient impatientes de se rendre sur la piste de danse, tandis que nous, les hommes, sirotions nos boissons, parlant de sport et admirant le spectacle. La foule était animée mais pas déchaînée, juste des gens passant un bon moment. Alors que la musique ralentissait, nous avons rejoint nos épouses. J'ai senti Connie se presser contre moi, éveillant en moi l'envie de rentrer à la maison. J'ai remarqué que Phil et Terry semblaient un peu étranges sur la piste de danse. « Tout va bien avec ces deux-là » ai-je murmuré à Connie. Elle a balayé mes inquiétudes, mais quelque chose semblait clocher. La nuit s'est poursuivie avec des échanges de partenaires et plus de boissons, mais la tension persistait. Alors que nous nous apprêtions à partir, j'ai surpris Connie en pleine discussion animée avec Phil. Une autre bizarrerie à ajouter à la liste. Dans le trajet en taxi du retour, j'ai interrogé Connie à propos de Phil et Terry. Elle a éludé, me laissant encore plus suspicieux. Cette nuit-là, malgré notre rencontre passionnée, quelque chose clochait avec Connie. Ses mots d'amour semblaient chargés de sens cachés. Alors que je restais éveillé, rejouant les événements de la soirée, je savais que je devais parler à Carlo en premier lieu. Quelque chose clochait, et j'étais déterminé à comprendre. Le lendemain matin, Connie est allée à la salle de sporto pendant que je soignais ma gueule de bois avec du jus d'orange. La curiosité a pris le dessus sur moi, et j'ai googlé l'hôtel à partir du stylo dans son sac à main. Endroit chic à travers Londres. Facilité de stationnement. J'ai noté les coordonnées et vérifié l'historique du navigateur. Effacé. Un autre signal d'alarme. J'ai appelé Carlo, ma voix tendue. Quel est le problème avec Phil et Terry? Devrais-je m'inquiéter? Retrouve-moi au bar de mon frère cet après-midi, a répondu Carlo. Je te dirai tout, mais pas au téléphone. Viens seul. La ligne s'est coupée, laissant mon estomac noué. Connie est arrivée, fraîche de son entraînement. J'ai mentionné le rendez-vous avec Carlo. Il me met toujours mal à l'aise, a-t-elle dit, me lançant un regard indéchiffrable. Je me suis rendu au bar du frère de Carlo, un club de boissons huppé pour les initiés. Carlo m'a fait entrer, jetant un coup d'œil dans la rue derrière moi. Que se passe-t-il, Carlo? Tu me fais flipper. Il m'a conduit dans un bureau à l'arrière, ses yeux emplis de douleur. Sal, tu es de la famille. J'ai promis à ton vieux que je veillerai sur toi. Ce que je m'apprête à te dire, ça va faire mal. Mon cœur battait la chamade.
Au fond de moi, je savais que cela impliquait Connie. Carlo a sorti une enveloppe Kraft, la tenant comme si elle pouvait mordre. J'ai fixé, sachant que ma vie était sur le point de changer à jamais. Juste au moment où j'ai tendu la main vers le serpent, la main de Carlo est descendue dessus. J'ai levé les yeux, la peur dans le regard, et j'ai vu la douleur dans les siens. Il a maintenu mon regard, hochant légèrement la tête. Sal, souviens-toi que je suis là pour toi, d'accord? Il a levé la main et j'ai tiré le serpent vers moi, sentant son poids s'alourdir. Dans l'enveloppe, j'ai découvert le poison qui avait commencé à agir sur mon esprit et mon cœur, des photos brillantes de ma femme avec un autre homme. Les larmes me piquaient les yeux en les feuilletant, voyant mon mariage s'effondrer. Quoi? Comment? Quand? Ai-je balbutié. Carlo a expliqué, il y a quelques semaines, j'ai entendu des murmures. Mon ami a vu Connie dans le sud de Londres avec un gars, le frère de Phil, Tony Drew. Les pièces du puzzle se sont assemblées. Notre soirée, le comportement de Phil et Connie, l'implication de Terry. Mon poing s'est serré. Je vais tuer ce salaud, ai-je craché. Calme-toi, sale, a averti Carlo. Laisse-moi m'en charger. Non, ai-je insisté. Je dois m'en occuper moi-même. Les yeux de Carlo se sont durcis. Il regrettera d'avoir fourré son nez dans notre affaire. Nous avons discuté du comportement étrange de Phil et de la possibilité de l'implication de sa femme. Carlo a conseillé de consulter un avocat avant d'agir. Si c'était isolé, peut-être, ai-je dit, mais ça, je ne peux pas passer outre. C'est accablant. Ces images sont gravées dans mon esprit. Je ne peux ni pardonner ni oublier. Je comprends, a dit Carlo, mais tu dois commencer à te protéger maintenant. Planifie-le, et tu verras des résultats. Fais-moi confiance, tu en as besoin. J'ai hésité. Carlo, j'ai besoin de temps. Je veux qu'il souffre vraiment. Il a glissé une carte de visite sur la table. Avocat spécialisé en divorce. Impitoyable. Pas de prisonnier, juste des résultats. Je l'ai briefé. Un appel de ta part, et il s'occupera de tout. C'est aussi de la famille. Il rit, et je ne pus m'empêcher de sourire. Nous avions de la parenté partout. Nous avons passé la prochaine heure à élaborer une stratégie. J'ai appelé l'avocat, mettant les choses en marche. Nous avons convenu d'attendre avant de déposer les papiers. Pendant ce temps, je devais enquêter sur l'implication de Phil et Terry. En rentrant chez moi, mon esprit était en ébullition. J'ai serré si fort le volant que mes doigts me faisaient mal. La maison était silencieuse à mon arrivée. Connie était partie, ne laissant qu'une note. Je vais voir Terry. Je t'aime. Je l'ai jetée et j'ai appelé Carlo. Elle est avec Phil, a-t-il confirmé. Terry n'est pas là. Mon gars la surveille, comme prévu. Où est Terry alors? Je te tiendrai au courant si quelque chose se passe. 3 heures plus tard, Connie est revenue. Salut mon amour, comment s'est passée ta journée? Elle est entrée en toute légèreté, m'embrassant sur la joue. Bien. Que voulait Carlo? Je suis resté évasif. Juste aider un cousin avec des problèmes matrimoniaux. Le week-end s'est éternisé. Je n'arrivais pas à être intime avec elle, hantée par ses photos. Comment pouvait-elle agir aussi normalement? Dimanche soir, elle a agi. Sal, j'ai besoin de toi. S'il te plaît. Nous avons fait l'amour, mais cela semblait creux. Après, elle a demandé. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous n'avons jamais été comme ça. Je voulais juste m'assurer que tu étais à moi, ai-je menti. Je t'aime, Connie. Je ne veux pas te perdre. Tu ne me perdras pas, bête. Je suis tout à toi. Ces paroles m'ont profondément blessé. Alors qu'elle dormait, je me suis éclipsé, dégoûté et furieux de ses mensonges. Ma colère grandissait à chaque instant. J'ai versé un bon verre de JD et me suis installé devant mon ordinateur. Le message de Carlo a clignoté sur l'écran. Il était un peu plus de 1 heure du matin. Tout est en marche, comme prévu, lis-je. J'ai hoché la tête. Il suffisait d'organiser cette courte escapade pour mercredi et tout serait réglé. J'ai répondu rapidement « d'accord » avant de retourner au lit. Le sommeil était insaisissable, la rage me traversant. J'ai réussi à dormir quelques heures agité avant de me traîner sous la douche. En bas, Connie m'a accueilli avec le petit déjeuner et un sourire, se déplaçant avec précaution. « Tu étais fougueux la nuit dernière, mon amour. Il te faudra quelques jours pour récupérer, a-t-elle murmuré, me donnant un baiser. J'ai étouffé une toux. Je dois aller à Leeds mercredi, ai-je mentionné de façon décontractée. Elle s'est animée. Juste pour une nuit. De retour tard jeudi. Carlo est impliqué? Oui, et ce cousin. Rien de spécial, mais il pourrait avoir besoin de soutien. Carlo me donne des frissons, a-t-elle frissonné.
C'est un bon ami, mais je ne le contrarierai pas. Il sait comment gérer les problèmes. J'ai senti ses rouages tourner alors que je partais pour la journée. J'ai rencontré l'avocat, confirmant que tout serait prêt pour mercredi. À la banque, j'ai transféré nos économies à mon nom, envoyé une partie à Carlo et vidé le coffre-fort. L'argent de poche de Connie, supprimé. Au bureau, le regard préoccupé de ma secrétaire Sadie m'a interpellé entre les papiers. J'ai soupiré, me tournant vers elle. 5 ans de loyauté, mais une tension cachée avec Connie persistait. J'ai pris une grande inspiration. Sadie, cette semaine pourrait apporter des perturbations. Tu sais comment maintenir les choses en ordre si je ne suis pas là. Tu peux compter sur moi, patron. Y a-t-il autre chose sur quoi je peux t'aider? Sadie, une femme mariée intelligente et élégante dans la quarantaine, semblait lire mes pensées. Je lui faisais confiance implicitement. Connie se moque de moi, n'est-ce pas? Tu plaisantes, dis-je, en retenant mes larmes. Oh sale, c'est terrible. En es-tu certain? J'ai lentement hoché la tête. Sadie a fermé la porte et m'a serré fort dans ses bras. J'ai ressenti son amour, quelque chose qui manquait à la maison. Pour la première fois depuis la découverte, j'ai craqué. Elle m'a tenu jusqu'à ce que je reprenne contenance. En tenant mon visage, elle a dit « Sale, tu es une bonne personne. Ne laisse personne dire le contraire. Quel est ton plan? Divorce. Botter le derrière de ce salaud. Ne fais pas de bêtises, sale. Sois prudent. » La journée était chargée, mais Sadie était inestimable. Elle m'a protégé de tout, allant même jusqu'à dire à quelqu'un de s'éloigner. J'ai souri, reconnaissant pour son soutien. À la maison, Connie a répondu à un appel dans le couloir. Quand elle est revenue, j'ai demandé « Tout va bien ?» C'était juste Terry. Lui et Phil se disputent à nouveau. Sont-ils en difficulté? Phil ne m'en a jamais parlé. Connie avait l'air nerveuse. Je suis sûr qu'ils arrangeront les choses. Est-ce ce qui se passait au restaurant? Elle a tressailli. Oui, ils se sont disputés avant de sortir. Tu essayais de les aider? Terry m'a demandé de parler à Phil. J'ai insisté. Peut-être que je peux aider? Il ne trompe pas, n'est-ce pas? Non, rien de tel, elle rougit. Alors, Terry se joue de lui-même? Connie a répliqué. Occupons-nous de nos affaires, sales. J'ai ajouté avec désinvolture. Je pourrais en parler à Phil, pour m'assurer qu'il va bien. Ses yeux se sont rétrécis alors que je me retournais vers la télévision. Si aucun des deux ne trompe et que Terry t'a demandé de parler à Phil, qu'est-ce qui se passe? Sale, pour l'amour du ciel, laisse tomber. Elle est sortie en trombe. J'ai ri, réalisant que j'avais réussi à la déstabiliser. Maintenant, il fallait comprendre le rôle de l'autre couple. Demain, j'irai rendre visite à Phil et Terry, malgré le risque. Je soupçonnais que ma femme pourrait deviner que je savais ce qui se passait, mais je ne pouvais résister à les taquiner un peu. Le lendemain matin, je suis sorti tôt alors que Connie descendait encore à moitié endormie. Je lui ai donné un rapide baiser sur la joue, en disant « Je ne peux pas m'arrêter, chérie. Journée chargée avant mon voyage demain. Je t'aime. » Et je suis parti en trombe. Connie regardait perplexe alors que je m'éloignais à toute vitesse. Autour d'un café, les pensées de Connie se sont tournées vers Tony. Les choses étaient géniales jusqu'à récemment. Ils s'étaient rencontrés il y a des mois alors qu'elle sortait avec Terry. Il avait offert des verres à leur groupe, débordant de charme. Terry l'avait mise en garde, « Éloigne-toi de Tony. C'est un mauvais garçon, il drague tout le monde, surtout les femmes mariées. » Connie avait balayé ses avertissements, mais Tony avait obtenu son numéro et avait commencé à l'appeler. Leur flirt s'était intensifié au cours des semaines suivantes. Lors d'une autre sortie, Tony avait charmé Connie avec des compliments et de la danse. Terry avait essayé d'intervenir, mais Connie avait ignoré ses inquiétudes. Tony savait qu'il aurait bientôt Connie. Lorsque Terry avait annulé des plans un soir, Tony avait saisi sa chance. Il avait convaincu Connie de le rencontrer seul, en tant qu'ami. Connie avait accepté avec enthousiasme, s'habillant et partant avec des papillons dans le ventre. Cette nuit-là avait tout changé. Tony l'avait habilement séduite, l'emmenant dans un hôtel. Après coup, Connie avait paniqué en regardant l'heure. Elle a rapidement envoyé un mensonge à Sal, prétendant attendre un taxi, priant pour rentrer chez elle avant qu'il ne devienne suspicieux. Cette nuit-là, Connie a été secouée jusqu'au plus profond de son être. De retour chez elle, avec Sal endormie, elle s'est glissée dans son lit, espérant que le matin emporterait ses peurs. Mais au fil des jours, l'attrait de Tony n'a fait que s'intensifier. Elle se surprenait à le chercher, allant même jusqu'à passer une nuit dans un hôtel pendant la soirée pyjama de Sal. Terry,
sentant le danger, a averti Connie d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Elle s'est même disputée avec Phil, le pressant de freiner Tony. Mais Tony, célibataire et arrogant, a balayé leurs inquiétudes. Phil, pris entre la loyauté envers son frère et son ami Sal, se sentait piégé. Connie savait que l'aventure devait prendre fin, mais le danger ne faisait que la rendre plus excitante. Elle a juré que demain serait la dernière fois, soulagée mais anxieuse à l'idée de convaincre Tony. Tard dans la nuit, Sal est rentré chez lui, visiblement bouleversé. Il s'est servi un grand whisky, évitant le regard inquiet de Connie. Juste une journée difficile, marmonna-t-il, se dirigeant vers la douche sans son baiser habituel. En haut, Sal s'est effondré, son mariage s'effondrant devant lui. Après s'être repris, il est redescendu, lui et Connie affichant un visage courageux, aucun n'osant poser les questions qui pourraient briser leur fragile paix. « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» a demandé Sal, sa décontraction forcée pesant lourd dans l'air. « Commandons ce soir. Je n'ai pas envie de cuisiner, ai-je suggéré. »« D'accord. Un chinois, ça te va ?» a-t-elle répondu. « Parfait. » Nous avons attendu dans le salon, la télévision bourdonnant en arrière-plan. La tension était palpable alors que nous évitions de nous regarder, comme des boxeurs avant un combat. Le dîner s'est déroulé dans un silence pesant. Finalement, elle a demandé « À quelle heure pars-tu demain ?»« Vers 9 heures. Notre vol est à 11, donc pas de précipitation. Nous n'aborderons pas le sujet avant demain soir, mais ce sera génial de rencontrer enfin cousin Carlo. Tu sais comment est la famille. » Alors que l'heure approchait de 10 heures, elle a jeté un coup d'œil à sa montre. « Je devrais aller me coucher. Grande journée demain. » J'ai vidé mon verre et me suis levé. Un éclair de tristesse a traversé ses yeux lorsqu'elle s'est levée, fermant la porte entre nous. « Connie, je t'ai toujours aimé comme personne d'autre, ai-je dit en la serrant fort. » Elle a rendu l'étreinte, le cœur lourd de culpabilité. « Demain, tout sera fini, pensait-elle. Ensuite, je pourrai me racheter. » Je me suis réveillé avec l'odeur du café frais, rappelant le café fort et sombre de ma grand-mère. Connie m'attendait dans la cuisine, tasse en main. J'ai embrassé sa joue avant de savourer le liquide riche. Nous avons mangé dans un silence tendu, jetant des coups d'œil furtifs l'un à l'autre. Finalement, j'ai regardé ma montre. Je dois y aller, mon amour. Je dois aller chercher Carlos. J'ai posé ma tasse, refoulant mes émotions. Connie a souri, visiblement tendue. Bon voyage, Sal. Reviens vite. J'ai embrassé son front et attrapé mon sac de voyage. Dans le garage, j'ai démarré la voiture et je suis parti, les larmes aux yeux. Le jour de vérité était arrivé. Quelques minutes plus tard, Connie a passé un appel. Il est parti. Toujours d'accord pour ce soir? Bien sûr, bébé. Ce sera une bonne soirée, a répondu Tony. J'ai dit à Phil de laisser tomber. Sa femme me harcèle aussi, mais elle ne dira rien. Ça ne nous arrêtera pas. Même chambre qu'avant 415. Prends la clé sur le bureau. Rendez-vous à 8 heures. C'est noté. Je t'appellerai plus tard. Ils ont raccroché, un sourire aux lèvres de Tony. Il a tapé les détails du rendez-vous des amants, puis a rassemblé son équipement de surveillance et est parti. Carlo a lu le message, esquissant un sourire sombre à Sal. Dans son bureau, Sal rumina la trahison de sa femme avant de planifier sa soirée. Tu es sûr de ça, Sal? Je dois demander avant qu'il ne soit trop tard. Tu sais où cela mène, n'est-ce pas? J'ai rencontré le regard inquiet de mon vieil ami, percevant l'avertissement dans ses paroles. Carlo, je l'aime comme personne d'autre. Je lui ai tout donné. Je ne peux pas la laisser partir. Elle doit réaliser ce qu'elle a fait et payer. Son amant aussi. Je dois le faire. Tu comprends? Carlo a hoché solennellement la tête, voyant l'angoisse de Sal. Il a sorti un revolver de son bureau, le posant devant Sal. Sal a examiné l'arme qui résoudrait une partie de son problème. Nous ferons ce qu'il faut pour lui donner une leçon. Tu as besoin de ça pour faire passer ton message, tu saisis? Carlo a sorti quelques balles. Charge-le, Sal. Assure-toi que c'est ce que tu veux. Sal a soulevé le poids familier, le chargeant avec une aisance acquise. Quel est le plan, Sal? On va manger un morceau. Je te mettrai au courant. J'ai pensé à appeler Terry et Phil, voir ce qu'ils savent. Je retiendrai. Ne donne pas de motif aux flics. Il y aura le temps plus tard. Au bar, Carlo a présenté Sal à son frère Alfredo. Ils ont discuté tandis qu'une serveuse apportait des repas préparés. Salut, Sal. Oncle Carlo m'a beaucoup parlé. Je m'appelle Alicia, dit-elle en se penchant. Alfredo l'a emmenée. Pardonnez les manières de ma fille, Sal. Ravi de vous rencontrer tous,
Alfredo. Cela fait trop longtemps. La famille, c'est tout, n'est-ce pas? Transmets mes salutations au tien. Le déjeuner s'est déroulé paisiblement au milieu de l'agitation du restaurant, un calme surréaliste s'installant sur salle. Son téléphone a sonné à 15 heures. Connie. Salut, Connie. Quoi de neuf? Juste pour vérifier. Comment va la situation de Carlo? Nous allons bien. Déjeuner tardif avant de partir. Des projets ce soir, mon amour? Je vois Terry. Tout va bien de ce côté. Génial. Je pourrais appeler Phil plus tard. Je pense qu'il est avec son frère. Ne l'ai jamais rencontré. Comment est-il? Je l'ai rencontré une fois seulement. Il a l'air sympa, ressemble à Phil. Je dois y aller, Connie. On doit passer à l'hôtel avant notre rendez-vous de ce soir. Passe une bonne soirée et dis bonjour à Terry. Je t'aime, je t'aime. Au revoir, bébé. Au revoir. Carlo a raccroché et a levé les yeux, voyant la douleur et une profonde colère brûlante dans les yeux de Sal. C'était quelque chose qu'il connaissait bien, la force motrice derrière ses propres choix de vie jusqu'à ce que Johanna arrive et le fasse tomber amoureux. D'accord, Sal. On dirait qu'on est prêt. Les hommes ont levé leurs verres, trinquant et buvant d'un trait. Il est temps de se reposer avant le spectacle. Retrouvons les gars. Ils ont laissé Alfredo au bar et se sont dirigés vers les quartiers privés. 4 hommes les ont accueillis, serrant la main de Sal et enlaçant Carlo. Sal, ce sont de bons amis. Je leur fais confiance pour ma vie. Ils ne te laisseront pas tomber. Sal a observé les hommes, plus âgés, au visage dur, mais avec des yeux acérés et concentrés. Un frisson le parcourut alors que la réalité s'installait. Tu veux toujours le faire, Sal? Demanda Carlo froidement. Oui, je ne le veux pas seulement. J'en ai besoin. Pendant la demi-heure suivante, ils discutèrent du plan, voiture, fourgon, accès à l'hôtel, itinéraire d'évasion, élimination. Sal marchait de long en large, la tension et la colère montant en lui. L'idée que Connie se préparait à rencontrer Tony était déchirante. Carlo prit Sal dans ses bras. Calme-toi, Sal. On va bientôt bouger. Ça ira mieux à partir de maintenant, mon fils. Des larmes montèrent aux yeux de Sal, la frustration et la trahison le submergeant. Un appel téléphonique rompit l'ambiance. Oui, répondit Carlo. D'accord, on bouge dans 5 minutes. Il était 20 heures. Les hommes partirent pour positionner le fourgon. Carlo se tourna vers Sal. Dernière chance. Tu n'es pas obligé de faire ça. Ce salaud n'a aucun respect pour moi ni pour ma famille. Je lui donne une leçon qu'il n'oubliera jamais. Bon garçon, dit Carlo, tapant sur l'épaule de Sal alors qu'il se dirigeait vers la Mercedes. À 21 heures, garé à 200 mètres de l'hôtel, le téléphone de Carlo vibra. Ils sont arrivés. Le cœur de Sal se serra. Carlo lui serra l'épaule, le rassurant. Restons fidèles au plan, d'accord? Sal hocha la tête, sachant qu'ils attendraient 1 heure de plus avant d'agir. Un autre texto, les gars sont en place. Carlo sourit nerveusement. Leur rôle reposait sur une entrée et une sortie discrète de l'hôtel. Le décor était planté. Nous débattions de notre prochaine action, Carlo me rappelant de rester calme. On ne peut pas risquer un scandale à cause de ces 2 idiots, compris? Son regard acier me transperça. Je connaissais les enjeux. Détends-toi, Carlo. Je ne vais pas m'emporter contre le gars, d'accord? Je souris. Il me gifla. Arrête tes bêtises, Sal. C'est sérieux. Concentre-toi. Je hochai la tête. Le silence s'installa jusqu'à ce que le téléphone de Carlo vibre. On est dedans. Sortie libre. Carlo vérifia l'heure. Presque l'heure d'agir. Sa respiration s'accéléra alors qu'il attrapait des points américains dans la boîte à gants. Allons-y. Nous entrâmes dans l'hôtel, fonçant vers les ascenseurs, évitant les regards. La tension se resserra dans mon ventre pendant que nous montions. 4e étage. Chambre 415. Ma femme, avec un autre homme. L'idée me rendit malade. Notre équipe se matérialisa, déguisée en personnel de l'hôtel, poussant un chariot à linge. Carlo indiqua les caméras désactivées. On a 5 minutes, pas plus. Un gars passa une carte magnétique. Lumière verte. Clic. Nous entrâmes, fonçant vers la chambre. Les vêtements de ma femme par terre me tordirent les entrailles. Le plan? Attraper le gars, puis je la confronterai. Carlo mena l'équipe. La faible lumière révéla Tony avec ma femme. Il ne nous avait pas encore remarqués. Soudain, les yeux de Tony s'écarquillèrent. Avant qu'il ne puisse réagir, le pistolet à impulsion électrique le toucha. Il convulsa, se débattant sur Connie. Elle hurla,
ne réalisant pas ce qui se passait alors qu'il se débattait au-dessus d'elle. Il s'effondra sur elle alors que 2 paires de mains attrapaient ses bras, le tirant loin de ma femme. Tout se passa en un éclair, les gars étaient rapides. Alors que Tony était emmenée, elle ouvrit la bouche pour crier mais fut instantanément bâillonnée. Ses yeux s'élargirent d'horreur alors que des hommes masqués traînaient son amant dans un chariot à linge. En quelques secondes, il disparut, emmené vers des horizons inconnus. Connie se débattit, mais se retrouva bâillonnée avec du ruban adhésif. J'ai allumé les lumières et suis entré, observant ma femme sur le lit où, il y a quelques instants, elle était perdue dans la passion avec cet individu méprisable. Elle fixa les hommes masqués, puis moi alors que je pointais mon arme vers son visage. Elle se tortilla, les yeux fermés, gémissant. Je m'approchai en silence, laissant sa peur monter. J'avais besoin qu'elle soit terrifiée. Je sentais le regard inquiet de Carlo, craignant que je ne perde pied. Alors que mon doigt se tendait, Connie se détendait étrangement. Carlo s'avança, mais j'appuyais sur la détente. Au-delà de toute émotion sauf la rage, je regardais Carlo saisir ma main. L'arme fit un bruit sec. Connie se mouilla en se faisant arracher l'arme par Carlo, ses yeux lançant des éclairs de fureur derrière son masque. Connie se débattit violemment, des larmes coulant sur son visage. Je la regardais avec dégoût alors qu'elle nous fixait les yeux écarquillés. 2 minutes silencieuses s'écoulèrent, sa soirée, peut-être sa vie, en ruine. J'arrachai mon masque. Elle poussa un soupir et s'évanouit. Carlo vérifia son téléphone, il était temps de partir. Nous sortîmes en douce par l'arrière, nous échappant dans la nuit. Le trajet se fit en silence, tous deux perdus dans nos pensées. À notre point de rencontre, je souris ironiquement à Carlo. « Tu as enlevé les balles, espèce de salaud. » Ouais, je ne voulais pas être accusé de l'avoir tué. Mais je l'ai bien effrayé. Tony va payer pour ce qu'il a fait quand les gars en auront fini avec lui. Nous entrâmes dans le bar où Alfredo nous attendait. Autour de verres forts près du feu, l'adrénaline s'estompait. J'avais été comme en transe, consumé par la douleur et la colère. Maintenant, la réalité revenait lentement. Dans la pièce confortable à l'arrière, nous mangions en silence. Le téléphone de Carlo bipa. Il lut le message, me sourit. C'est fait. Les gars sont en route. Je ressentis une vague de gratitude. Je ne pourrai jamais assez les remercier. Je n'oublierai jamais cette nuit. Sal, c'est fini. Tu as d'autres batailles à mener maintenant. Occupe-toi d'elle. Et ne t'inquiète pas pour moi, d'accord? Bien sûr. Je comprends. Nous restâmes silencieux, nous rappelant qu'elle était toujours à l'hôtel. Je me demandais comment elle rentrerait chez elle, ce qu'elle dirait de son aventure. J'avais du temps à tuer avant de rentrer chez moi comme prévu. Elle savait que j'étais au courant maintenant, mais avouerait-elle? Peu probable, même prise la main dans le sac. Les chambres sont prêtes quand vous en aurez besoin. La fatigue me frappa alors qu'on me conduisait à ma chambre. Alfredo prit mes vêtements pour s'en débarrasser avant que je m'effondre sur le lit. Le sommeil était insaisissable alors que je revivais les événements de la nuit. Je pensais à Connie, à notre dernière rencontre. La tristesse et le dégoût se disputaient en moi. Je l'avais tant aimée. Maintenant, c'était fini. Il ne restait que la confrontation et la clôture. Les papiers du divorce étaient prêts. Elle les remettrait aujourd'hui. En rentrant chez moi, elle saurait ce que je savais. Une pensée me traversa l'esprit. Il fallait que je rentre chez moi. Elle serait terrifiée, ne voudrait pas revenir. Il fallait que je détourne les papiers, peut-être chez Terry. Elle irait là-bas, j'en étais sûr. Des heures plus tard, Alicia me réveilla avec du café et un sourire. C'est l'heure du déjeuner, Sal. 30 minutes. Carlo dit que tu as un vol cet après-midi. Je m'habillais lentement, fixant mon reflet. J'étais différent maintenant. La nuit dernière, j'avais failli tuer un homme, l'avais vu conduit vers son destin. Je ne ressentais rien. Aucun regret. Ce qui arriverait à Tony était de sa faute. J'espérais juste que ça lui fasse mal. Le déjeuner était étrangement normal. Nous avons mangé, discuté, même ri. Puis vint le moment de partir. En nous éloignant, j'ai fait signe aux visages inquiets qui me regardaient partir, me promettant de revenir bientôt. Le trajet du retour semblait être un compte à rebours vers le destin. Ma colère s'était dissipée, laissant un vide autrefois comblé par l'amour pour ma femme. J'ai déposé Carlo. Johanna l'a accueilli comme des jeunes mariés, puis m'a serré fort dans ses bras. Sal, ça ira. Demain arrive. Ce sera difficile, mais crois-moi, ça ira. Je ne pouvais pas parler. Carlo m'a serré dans ses bras, homme à homme. Appelle-moi plus tard, Sal. J'ai acquiescé et suis rentré chez moi, me sentant vide.
La clé a tourné dans la serrure. La maison était chaleureuse mais sans vie. Silencieuse. Vide. J'ai rampé jusqu'au salon, puis jusqu'à la cuisine. Vide. L'horloge indiquait 6 heures. Connie aurait dû être à la maison, à moins que... J'ai vérifié mon téléphone. Aucun appel. Aucun message. M'effondrant sur une chaise, j'ai murmuré « Quel foutu anticlimax !» Ma colère latente s'est réveillée. Jetant un coup d'œil à notre photo sur la cheminée, la rage a monté en moi. Je l'ai lancée à travers la pièce. Le cadre a traversé le mur, le verre se brisant. « Va te faire foutre !» ai-je crié. Le téléphone a sonné. « Allô ?» ai-je aboyé. « Sale ?» C'est Terry, a répondu une voix tremblante. « Terry, désolé. Qu'est-ce qui se passe ?» C'est Connie. Elle est là, en mauvais état. Elle a peur que tu lui fasses du mal. « Passe-la moi », ai-je exigé. Des voix étouffées. Puis Terry, elle ne veut pas parler. Je m'inquiète. Dis-lui que je vais la chercher. Un cri a déchiré la ligne. Sale, je ne sais pas. Je sais tout, Terry. Les soirées entre filles. Toi et Phil. Un hockey. Oh mon Dieu. Je sais qui, aussi. Ce salaud va payer. Terry s'est précipité, Phil a essayé de les arrêter. On aurait dû te le dire. Je ne vous blâme ni toi ni Phil. Mais notre amitié est brisée. Dis à Connie que je ne viens pas. Ses affaires seront emballées ou jetées. Elle est dehors. Les papiers du divorce sont en route. Dis à cette garce de réfléchir avant d'agir. J'ai raccroché, soufflant. La colère s'est dissipée, laissant place au vide. J'avais dit ce que j'avais à dire. Calme maintenant, mais seul. Elle était partie, peut-être depuis un moment. Je la détestais. Je l'aimais. Comment avais-je pu être si aveugle? Les signes étaient là, subtils mais incontestables. Notre relation s'effondrait. Épuisé, je me suis assis dans la maison silencieuse, sachant qu'une confrontation était inévitable. Elle serait brutale, personnelle. Sans pitié. J'ai versé un généreux verre de Jack, savourant sa chaleur. Cherchant l'oubli, j'ai laissé mon esprit divaguer. Je me suis réveillé avec la bouche sèche et la tête qui tambourinait. Après une rapide douche, je suis descendu en titubant pour le café et le jus. Le téléphone a sonné à 7h30. C'était Carlo, prenant des nouvelles. Ça va, Sale? Oui, ça va, juste un mal de tête. Elle est chez Terry et Phil. Tout est désormais clair. Carlo m'a mis à jour sur les affaires, parlant en code. La famille te passe le bonjour, a-t-il conclu. J'ai avalé mon café, l'esprit devenant plus clair. Il était temps d'affronter la réalité, appeler le bureau, changer les serrures, régler les affaires bancaires. Je ne pouvais pas rester avec elle, la confiance étant brisée. Un discret coup à 9h. Terry et Phil se tenaient là, le visage grave. Sale, nous sommes venus pour présenter nos excuses, a dit Terry. Je les ai laissés entrer, la colère bouillonnant. Excuses pourquoi? Que mes prétendus amis n'aient pas pu me dire que ma femme m'avait quitté, qu'elle voulait tromper. Phil a pris la parole, nous avons essayé de lui dire, à toutes les deux. Il ne voulait pas écouter. Je l'ai fixé, la trahison brûlant dans ma poitrine. Elle est chez nous maintenant, encore étourdie. Quelque chose de mauvais s'est passé hier avant son retour. Terry plaidait pour la compréhension. Que s'est-il passé, Terry? Demandai-je, feignant l'ignorance. Je suis parti mercredi pendant que les papiers étaient finalisés. Je n'ai même pas pu la regarder. J'avais une réunion à Leeds, puis tu as appelé. Nous ne savons pas, dit Phil. Je n'arrive pas à joindre mon frère. Il n'est pas à l'appartement. Connie a juste marmonné quelque chose sur le fait d'être attachée et abandonnée à l'hôtel. Allez, Phil. Elle a dû dire plus que ça. Ce salaud lui a-t-il fait du mal? Grognai-je, sans vraiment m'en soucier. S'il se présente à moi à nouveau, il le regrettera. Assure-toi qu'il le sache. Phil et Terry étaient choqués par ma fureur. Phil en particulier avait l'air secoué. Comment va Connie? Demandai-je, changeant de sujet. Elle a été servie hier soir, n'est-ce pas? Oui, Sale. Elle s'est calmée, mais a perdu le contrôle quand ils ont apporté de la nourriture. Elle marmonnait, ne comprenait pas ce qui se passait. Elle est contrariée, en colère et effrayée. Bien, pensai-je. Qu'elle se souvienne de chaque nuit. Eh bien, je la déteste pour ce qu'elle a fait. Si elle souffre, tant mieux. J'en ai fini avec elle, crachai-je. Terry plaida, ne peux-tu pas arranger les choses, Sale? Le divorce est énorme. Parle au moins avec elle d'abord. Je fis une pause, voyant les yeux larmoyants de Terry. D'accord, je lui parlerai. Mais je veux que ses affaires disparaissent d'abord. Juste elle et moi. Je vais appeler pour organiser ça.
Terry me serra fort dans ses bras. Phil avait l'air sombre. Sal, je suis désolé. Mon frère est un connard. Tu devrais lui botter le cul. Alors qu'il s'éloignait, je réfléchissais aux paroles de Terry. Il me fallait me calmer avant de faire face à Connie. J'appelais Sadie, écoutant ses histoires à succès pendant une demi-heure avant qu'elle ne me parle de Connie. Mon Dieu, c'était comme écouter ma mère. À la fin de l'appel, j'avais rendez-vous chez elle pour dîner ce soir. Quand je raccrochais, les oreilles bourdonnantes, je jurais qu'elle était à moitié italienne. Je passais la journée dans une frénésie, réorganisant tout pendant le déménagement, serrures, chambres, vêtements, photos. Tout ce que je pouvais jeter, emballer ou détruire. À la nuit tombée, ma colère s'apaisa. Épuisé, des larmes coulaient sur mon visage. Je savais que je partais probablement sans parler à Connie, mais au fond de moi, j'avais décidé de la larguer. Tout était prêt pour l'affrontement final, et je n'avais aucune illusion, j'allais souffrir autant qu'elle. Putain de salope. Comment as-tu pu nous faire ça? Je fixais par la fenêtre, mon mariage s'effondrant sous mes yeux. La douleur contenait ma colère, pour l'instant. Je devrais passer cet appel, mais après un autre verre, je décidai d'attendre jusqu'au matin. Je devais être vif pour ce combat. Une autre nuit agitée. Le téléphone me réveilla juste avant 7h30. Oui, marmonnai-je. Sal, c'est Phil. L'hôpital a appelé. Mon frère y est depuis quelques jours. Battu assez sévèrement. Stable, mais les 2 bras et les jambes cassés. Les parties intimes aussi touchées. C'est tout ce que je sais. N'attends pas de la sympathie, Phil. Il a de la chance de ne pas m'avoir rencontré. J'aurais terminé le travail. Je comprends, Sal. Il a eu ce qu'il méritait. Je suis désolé de n'avoir pas été un meilleur ami. Je pensais juste que tu voudrais savoir. Ce n'est pas de ta faute, Phil. C'est ainsi que ça se passe. Transmets mon amour à Terry. Merci. J'ai raccroché et j'ai fixé le jardin, observant les oiseaux sur la mangeoire. Cela me calmait toujours. J'ai appelé Carlo pour lui annoncer la nouvelle. Il a ri en voyant la liste des blessures, disant que ses gars s'en étaient bien sortis. J'ai déconseillé d'envoyer plus de messages. Phil transmettrait mes sentiments. En sirotant mon 2e café, le téléphone a sonné à nouveau. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. La voix hésitante et suppliante de Connie a rempli la pièce. Sal, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. Je suis tellement désolé. J'ai besoin d'expliquer, de rentrer à la maison. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Quelqu'un appelle de l'aide. Le cri désespéré résonnait. Nous sommes soulagés qu'il continue sous la supervision de l'armée. Et ces groupes naïfs? Je ne t'entends pas appeler à l'aide. Là où se trouvaient les affaires de Connie, le vide est resté. J'ai appelé Sadie pour organiser le déménagement de ses affaires. 1 heure plus tard, j'ai regardé le camion disparaître, sachant que Connie allait bientôt affronter la dure réalité de ses actes. C'était un aller simple. Terry a appelé ensuite. Sal, les affaires de Connie sont arrivées. La plupart sont dans l'entrepôt. Elle est sous le choc. Pourrais-tu lui parler? Passe-la moi, ai-je dit, me préparant mentalement. Allô? Sa voix était faible. Connie, tu ne pensais pas te faire prendre, hein? Ai-je répliqué. Sal, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu, épargne-moi. Tu as tes réponses maintenant. Puis-je rentrer et parler? S'il te plaît? J'ai lutté pour contrôler mes émotions. Ce soir à 7h. Offre unique. J'écouterai, mais sans promesse. En raccrochant, sa douleur était palpable. Mais ressentait-elle la mienne? J'ai réfléchi à notre mariage, remettant en question tout ce que je croyais savoir. L'horloge a sonné 18h45. Elle arriverait bientôt pour ce qui pourrait être notre acte final. La sonnette m'a sorti de mes pensées. En ouvrant la porte, j'ai vu Connie pour la première fois depuis cette nuit-là. Son apparence avait changé radicalement, cheveux tirés en arrière, maquillage minimal, épaules affaissées. En entrant, ses yeux ont balayé la pièce. Elle a poussé un soupir, réprimant des sanglots devant les espaces vides où nos souvenirs étaient accrochés. Le poids de ses actes était évident à chaque pas qu'elle faisait. Elle m'a regardé, la main sur la bouche, les larmes aux yeux. Tout est parti, ai-je dit froidement. Regarde autour de toi. Des espaces vides partout. J'ai marqué une pause, regardant ses larmes couler. Je n'avais pas réalisé, Sal. Je ne voulais pas, a-t-elle commencé. Je sais. C'est ce que la tromperie te rapporte. Ton infidélité. Ton affaire. Tout est de ta faute. J'espère que ça en valait la peine. Mes paroles ont frappé comme du venin. Elle s'est effondrée sur le canapé.
Je lui ai tendu un tonic vodka fort, sans émotion. D'accord. Connie. Vas-y, parle. Je suis désolé, Sal. Je me suis laissé emporter. C'est devenu addictif. Épargnez-moi. Terry et Phil m'ont tout dit. Je sais tout sauf pourquoi. C'était excitant. Je suis tombé dans ses mensonges. Elle baissa les yeux. Peut-on passer à autre chose? J'ai ignoré sa supplication. Et Tony? Où est ce salaud? Les yeux de Connie ont croisé les miens, défiants. On nous a attrapés. 5 ou 6 personnes. Tony a disparu. Tu as organisé ça? J'ai siroté ma boisson, silencieux. Elle a continué, ils l'ont emmené. M'ont ligoté. Une arme sur la tempe. Je pensais que j'allais mourir. J'ai souri, savourant son malaise. Alors, salope, qu'est-il arrivé à ton amant? Ne l'appelle pas comme ça. Je t'aime seulement, Sal. Tu m'aimes tellement que tu l'as baisé pendant des semaines? Explosai-je. Elle recula. Je n'ai plus de nouvelles de lui. Il est à l'hôpital quelque part. J'espère qu'il est mort. Je ne pourrais être plus d'accord, fis-je en souriant. Nous étions assis dans un silence tendu, chacun attendant que l'autre cède. Je réprimais l'envie de la gifler, gardant mon calme. Ses yeux parcouraient le salon, désespérés de trouver une distraction. Un soupir s'échappa de ses lèvres lorsqu'elle remarqua que notre photo de mariage avait disparu de la cheminée. Je rencontrai son regard interrogateur, hochant la tête vers la bosse dans le mur. Sa main vola à sa bouche, choquée. Elle parcourut la pièce, observant les espaces vides où les souvenirs vivaient autrefois. Le premier étage était dépourvu de sa présence. Abattue, elle s'effondra sur le canapé. Sal, c'est vraiment fini? Aucune chance du tout? Inspirant profondément, je répondis. Connie, je t'ai aimé comme personne d'autre. Mais tu as brisé mon cœur. Tes actions avec ce crétin ont été irrespectueuses envers moi et nos amis. Tu l'as étalé en public, bon sang. Ne me dis pas que c'était juste du sexe ou que tu ne voulais pas me blesser. Tu l'as fait, et maintenant il y a des conséquences. Ma voix se durcit. Ton amant souffre déjà, et c'est bien mérité. Je le briserai lentement. Quant à toi, je te détruirai comme tu nous as détruits. C'est fini, Connie. Rien de ce que tu dis ne changera cela. Signe les papiers du divorce pour que nous puissions avancer. Je ne veux plus te voir ni t'entendre. Maintenant, sors de chez moi, sale pute. Elle resta abasourdie, le poids de mes paroles s'enfonçant en elle. Son erreur était monumentale, mais je ne ressentais rien. La colère serait mon bouclier. Elle se reprit et se leva pour partir. Je la suivis jusqu'à la porte. Arrivée à sa voiture, elle se retourna, chuchotant, désolé. Je levai la main, formant un pistolet avec mes doigts. Clic, clic. Elle hurla, manquant de s'effondrer en se précipitant dans sa voiture. Je claquai la porte derrière elle.